tout le monde sait que, pour ceux qui organisent les événements, du moins, ils savent qu'en Afrique de l'Ouest, les choses sont prises très au sérieux. Et dans d'autres pays de l'Afrique centrale. Mais quand on parle du cas du Cameroun, les amis, c'est toujours bancal. On organise des compétitions, même population, même sponsor, mais en Côte d'Ivoire, par exemple, ils sont plus sérieux que ceux du Cameroun. Pourquoi? Ce n'est pas du fait uniquement des organisateurs de ces événements, ce n'est pas du fait de ces sponsors, c'est le fait du climat qui existe au pays. Où vous avez des gens qui travaillent dans certaines entreprises qui veulent s'enrichir à travers le sponsoring. Et qui se disent, j'ai assisté à une scène un jour dans une entreprise, des amis. C'est un secret de polichinelle, organisateur de spectacles, manager d'artistes et tout. Les archives sont là, tout est là, les amis. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et là, cette sortie, ce n'est pas pour faire du bashing ou pour critiquer ces gens-là, mais c'est pour dire exactement ce qui se passe et le mindset de certaines personnes qui sont censées sponsoriser les événements dans certaines entreprises. Ce monsieur a reçu un document des enfants d'une école ou d'un collège à Douala qui avait les KMS. Et son chef a décidé de donner 3 millions à ces jeunes-là pour leur événement. Lui vient derrière, il dit on va les donner 3 millions par rapport à quoi ils vont se partager, ils sont 6, chacun va prendre 500 000. Non, 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 on va les donner 500 000 pour leur événement là. Et j'ai mis la main sur la tête. Je l'ai écouté et aujourd'hui il travaille pour une autre entreprise. Donc ça veut dire que ce monsieur est en train de pratiquer la même chose partout où il va. Et imaginez donc que si ce monsieur sponsorise un événement, il va certainement demander à l'organisateur de lui donner un pourcentage. Et cet organisateur, s'il n'a pas le choix, il va faire avec. Et quand il dit faire avec, ça veut dire qu'avec le minimum vital. Vous comprenez pourquoi certains événements n'ont pas la même importance, même écho que les événements organisés en Afrique de l'Ouest ou d'autres pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique anglophone. C'est exactement pour ça. Cette mentalité que certaines qui sont dans ces entreprises-là ont et certaines personnes dans le gouvernement aussi sont en train de véhiculer. Parce que s'il y avait la pression étatique sur certains de ces aspects-là, les amis, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Regardez Miss Cameroun. Vous vous souvenez de ce que Miss Cameroun a gagné? Regardez l'état des véhicules et autres. Ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est le Cameroun et ça continue comme ça. Et les gens sont totalement dans la distraction. Personne n'arrive à parler de ça parce qu'ils se disent, si tu ne prends pas, si tu fais ceci, ils vont plus sponsoriser. Non. Il y a les lois au Cameroun. Il suffit de respecter. Et ceux qui doivent faire respecter ces lois sont aussi dans les micmacs. Résultat des courses, les choses sont organisées de façon bancale. Hello friends. I don't tell you no. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. This is your Bakure man. I'm proudly so anglophone. Les amis, je vous parle ici. Je fais la lecture des lots. Je suis tombé sur les lots de Miss Côte d'Ivoire. Ah bah, il dit les lots de Miss Côte d'Ivoire 2024. Une voiture d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Donc une voiture neuve d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Le financement de la construction d'un centre de santé ou d'une école d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Écoutez très bien. 10 millions de francs CFA. Une villa de 50 millions de francs CFA qu'on donne à cette Miss-là. Donc, plus la voiture, plus les projets. 5 millions de la première dame. La première dame lui donne 5 millions en espèces. Un voyage à Saint-Pedro. Donc, on peut dire leur cribier au Limbe. Et Dubaï, offert par l'UNACIDON. L'organisation de Miss Côte d'Ivoire envoie leur Miss à Dubaï, à Saint-Pedro. Il doit voyager. Elle doit voyager. 1 500 000 francs offert par l'UNACIDON. L'organisateur de Miss Côte d'Ivoire donne 1 500 000 en espèces à leur Miss. Un voyage d'une valeur de 20 millions à Paris par une société brassicole. 15 complets Uniwax et plusieurs autres lots. Une assurance d'une valeur de 3 millions et 3 ans de cotisation payées. Un iPhone 15 et un crédit de 2 millions offert par MTN Côte d'Ivoire. iPhone 15 plus crédit de 2 millions dans le téléphone de la Miss. Un téléviseur et un abonnement Canal pendant 1 an et un permis de conduire. Participation à Miss World. Plusieurs lots à l'auteur de 15 millions de francs CFA. Donc, les lots à l'auteur de 15 millions. Un contrat avec Comessi, dont les amis, on parle de Miss Côte d'Ivoire. Comité Miss Côte d'Ivoire. Voilà pour vous ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous regardez le Gabon, ça sera peut-être pratiquement la même chose. Vous allez au Togo, vous allez au Kenya. If you go to Kenya, you go to South Africa. It's totally different. To Tanzania, to other African countries. When you come to Cameroon, if you come to Cameroon, it's such an embarrassment. Those who are organizing, those who are sponsoring, other people who are active in the whole sector, they want to become the ones that will be richer than the winner of the competition. Too bad. But that's Cameroon for you. Thank you, friends. Thank you again. Now, Bamenda man. Now, Ekuna man.
Now Nangiman, I'm proudly so anglophone. From me to you, it's bye-bye.